2023, lorsque l'affaire devient publique et que des vidéos circulent dans les réseaux sociaux. Dame Mboutou, qui à plusieurs occasions a déclaré sous serment aux tribunaux et à la cour d'appel ne plus habiter la maison, il logeait sans être dérangé ni inquiété. En attendant de faire appel au prochain rendu des tribunaux, c'était sa méthode. C'est ainsi que, le 14 avril 2023, nous sommes au 8e point. La Cour d'appel a rendu le jugement dont Dame Mboutou se targue dans les réseaux sociaux, en disant qu'il n'existait pas de contrat de bail. Nous ne saurions vous dire sur quelle base, car, comme signalé plus haut, le contrat de bail existe et a été dûment signé par les parties et enregistré selon les procédures requises en matière de bail locatif au Cameroun. Excédés par cet état de choses, il faut dire que nous sommes à la 4e année de cette procédure devant les tribunaux. Nous avons donc décidé de chasser tout squatteur de notre propriété et c'est ce qui a été fait le 14 avril 2023. Voilà donc très schématisé la chronique d'une femme ingrate, manipulatrice, qui a voulu abuser de notre présence à l'étranger pour voler notre bien et qui maintenant cherche à nous entraîner dans un débat personnel et politiquement orienté, auquel nous sommes totalement étrangers. Au-delà de tout ce que nous venons de vous présenter, nous apprenons récemment par les réseaux sociaux également, parce que c'est le seul monde où vit cette personne, qu'il existerait une promesse de vente entre Dame Mboutou et nous. Nous serions très heureux de connaître le nom et l'adresse du notaire parisien qui l'a signé. Nous nous posons la question de savoir comment est-il possible que cette soi-disant promesse de vente ait été signée le même jour que le contrat de bail, objet du litige, et qu'il y figure le promettant et le bénéficiaire. Dans une promesse de vente, on a un promettant et un bénéficiaire. S'agirait-il d'une donation? Qui étaient les témoins de la dite transaction? Loin d'avoir un acheteur et un vendeur, nous restons vraiment très curieux. Comment cette vente n'a-t-elle pas été soulevée au tribunal en 4 années de procédure? Nous nous posons des questions. Pour une docteure en droit, elle va jusqu'à proposer de nouvelles lois qui étendraient la période d'une promesse de vente de 18 mois maximum, selon les textes, à 6 ans. Hallucinant, n'est-ce pas? Et tout ceci, nous l'apprenons dans les réseaux sociaux. Nous sommes donc en face d'une flagrance évidente maladresse dans l'usage de faux et nous faisons confiance à la justice de notre pays pour débusquer de tels imposteurs et en préserver notre société. Comme je vous l'ai dit, je suis camerounaise. Je vis en dehors du Cameroun depuis de nombreuses années. Je reste attachée à mon pays et je paye mes impôts au Cameroun. Je ne me mêle pas de la politique interne ni des considérations tribales. L'opinion qui suit largement Madame Mboutou doit établir une nette différence entre les démêlés politiques et les problèmes de bail locatif qui m'opposent à cette dernière. Notre villa est libre, comme vous pouvez le constater à ce point de presse, contrairement
à ce que clame Dame Ndoudou dans plusieurs directs, qu'elle y aurait posé des scellés, nous y sommes. Notre action en justice aujourd'hui consiste juste à être rétablis dans nos droits et seulement nos droits. 27 mois de loyer impayé, destruction de notre bien, diffamation et autres. La liste est longue. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous remercie.